Bonjour à tous ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Alors aujourd'hui, j'aimerais démarrer par cette introduction. L'idolâtrie, quelle qu'en soit la forme, comme par exemple l'égoïsme, et non l'adoration envers Dieu, caractérise nos relations interpersonnelles, et en particulier dans le travail d'équipe. Cet écho devient une simple falsification de la réalité voulue par Dieu, alors caractérisée par le mensonge et la souffrance. De plus, en saisissant que la notion du travail en équipe est un écho de l'image Dei, c'est-à-dire de la réalité trinitaire du Dieu qui nous a créés et que nous servons, nous comprenons alors que la pluralité qui caractérise le travail en équipe n'implique pas une inégalité ontologique entre les personnes impliquées, par différentes tâches, mais une égalité en nature entre les personnes, et inversement, une égalité ontologique entre les membres de l'équipe, n'impose pas une uniformité économique, mais au contraire une diversité complémentaire de tâches au sein d'un objectif commun. Enfin, au niveau épistémologique, puisque le travail en équipe est une application particulière et nécessaire du caractère personnel de chaque être humain, créé à l'image de Dieu, il s'ensuit que la Bible, la parole de Dieu, devient la norme pour dresser le cadre de ce qu'est un bon travail en équipe, autant dans sa dimension éthique que téléologique. En effet, l'enseignement biblique est alors notre source première pour que nous saisissions autant le quoi que le pourquoi du travail en équipe, la définition et le but, mais aussi le cadre éthique de celui-ci qui alors en découle. C'est ce vers quoi nous nous tournons maintenant. Amen. Ça Amen. ne semble pas. Ce ne sont pas mes mots, bien sûr. C'est tiré de la théologie d'un site qui s'appelle Le Bon Combat. Mais nous allons parler de ça. Je voulais vous faire une petite blague. Rassurez-vous, ce n'est pas ma façon de parler habituelle. Et je ne sais même pas si vous avez compris ce que je viens de dire. Une chose est sûre, c'est qu'aujourd'hui, nous allons donner 10 clés pour être un serviteur de Dieu qui réussit. Amen. 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 Vous êtes avec moi? Amen. Amen. J'ai besoin de vous, j'ai besoin de vos réactions. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alors, key one. Alors, tout le monde dit key one. Key one. Key Amen. one. Première clé, au cas où on aurait des anglophones. Bon, je sais qu'il y en a qui sont habitués de la langue, au milieu de nous. On a bien sûr dans cette introduction parlé du travail d'équipe. Alors la première des choses, si nous voulons être un serviteur de Dieu qui réussit, c'est de saisir l'importance du travail en équipe. Et puisque nous avons dit que la Bible faisait référence dans ce genre, parce que finalement, ce que nous pouvons observer dans le monde n'est que le reflet de ce que Dieu demande à son peuple. Et donc, on ne va pas tirer des principes de ce monde, même s'ils sont quasi identiques, parce que peut-être que la motivation n'est pas la même, mais nous allons tirer de la Bible ce que le Seigneur nous enseigne. D'abord, Matthieu 18, verset 19. Je vais faire les lectures aujourd'hui. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Amos, chapitre 3, verset 3. Deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Je pense que l'important
la première des choses, c'est de comprendre l'importance du travail en équipe. Pourquoi? D'abord parce que le 1 est trop petit. La mathématique de Dieu, ce n'est pas de l'addition, c'est de la multiplication. Si nous lisons Deutéronome 32, 30, 1 poursuivra 1000 ennemis, 2 en poursuivront 10 000. C'est bien une mathématique de multiplication. Imaginons que ce serait 5, eh bien nous arriverions à ce que 10 millions d'ennemis soient poursuivis. Peut-être une image qui va vous aider mieux. Vous prenez une corde, une bonne corde. Cette corde peut supporter de tracter une tonne. Si vous la tressez avec une autre, c'est pas que vous allez tirer 2 tonnes, vous allez tirer 10 tonnes. Si on revient au même calcul des 5, et pourquoi je parle des 5, bien sûr, vous savez, parce qu'on parle de la main de Dieu, les 5 vont tirer 10 000 tonnes. 10 000 tonnes, ça correspond à un bateau qui fait plus ou moins 160 mètres de long. Donc, dans la mathématique de Dieu, le 1 est trop petit. Et le travail en équipe est exponentiel. Et Pasteur Corinne et moi-même, nous avons pu le vivre. Nous avons vécu des temps où on a exercé le ministère séparé et des moments où on a exercé le ministère ensemble. Et l'action de Dieu, la présence de Dieu, la gloire de Dieu était beaucoup plus forte. Les disciples ont été envoyés 2 par 2. Et ensuite, nous voyons qu'il y a eu des équipes apostoliques. Et dans les équipes apostoliques, il y avait beaucoup de frères qui travaillaient ensemble. J'ose dire ici que sans travail d'équipe, il n'y a pas de travail fini. Pitou, je vous écoute. Deuxième clé. Bon, après la première clé, déjà, 60% de l'Assemblée s'est endormie. Deuxième clé, l'objectif est supérieur. L'objectif est supérieur. 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. L'objectif, c'est que Dieu fasse croître. J'ai planté, un autre arrose. C'est pas ça le principal. C'est pas ça l'important. Et donc, l'objectif est plus important que celui qui l'atteint. Si vous regardez, peut-être que je vais réveiller un peu mes frères, si vous regardez une équipe de football, une bonne, oui, bon, bien que maintenant il y a certaines sœurs qui aiment bien le football, si vous regardez une équipe de football, vous verrez qu'une bonne équipe ne ne se caractérise pas par une vedette qui marque tous les buts. En fait, une bonne équipe va faire que le danger peut venir de partout. Et donc, l'important, ce n'est pas qui marque, mais que l'équipe marque. Bien sûr, dans une équipe de football, certains sont plus disposés à le faire. On nomme la ligne de devant, c'est les attaquants, c'est parce que logiquement, les attaquants sont plus doués pour marquer. Mais une bonne équipe peut créer le danger par derrière et même à partir de la première ligne qu'on appelle la défense. Et quelqu'un a dit, et j'aime beaucoup cette
cette maxime, ne soyez pas le meilleur de l'équipe, mais soyez le meilleur pour l'équipe. Et donc, transposer dans notre leadership, l'important, c'est que Dieu puisse faire ce qu'il a à faire. Avec qui il va le faire, ce n'est pas la priorité. Et comme nous sommes dans un plan global où tout le monde travaille ensemble, nous travaillons tous pour que celui que Dieu a désigné puisse y arriver. Amen. Amen. C'est la deuxième clé. K3. Troisième clé. Et après, nous allons faire un petit tour et un peu un récapitulatif. Avoir le bon positionnement. Éphésiens 4, verset 16. Donc, le corps tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité ou dans l'amour. 1 Corinthiens 12, verset 18. Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si on revient à notre équipe de football, vous pouvez même mettre le nom du club que vous supportez ou de l'équipe nationale que vous supportez. Chacun est placé dans le domaine de ses compétences. Chaque joueur est placé dans le domaine de ses compétences. Et quand un joueur est mal positionné, cela crée une brèche. Et chacun aussi dans une équipe se rend disponible pour alléger la tâche du porteur du ballon. Donc c'est tout un art, je ne suis pas là pour faire un cours de statistiques et de stratégie footballistique, mais en fait, le jeu sans ballon, comme on l'appelle, donc le positionnement est très très important, surtout dans le football moderne, qui va très très vite. Et donc les joueurs sont habitués à se positionner en fonction de comment le jeu tourne. Et c'est important. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on n'est pas à la place où on devrait être, on va créer une brèche. Et nous le disons souvent, quand quelqu'un n'est pas à sa place, il y a une double perte. D'abord, parce qu'il n'est pas à sa place, il n'est pas à la place où il devrait être. Et ensuite, celui qui devrait être à la place qu'il occupe ne peut pas l'occuper parce qu'il y est. Donc, il y a une double perte. C'est pour ça que c'est important, si nous voulons être un serviteur qui réussit, d'être positionné exactement là où Dieu a voulu que nous soyons positionnés. Et si vous regardez votre corps, qui est l'image utilisée dans 1 Corinthiens 12, vous verrez que tout a été positionné là où ça devait être positionné. Imaginez que votre gros orteil soit à la place de votre oreille et vice-versa. Vous entendriez peut-être certaines choses, mais probablement pas ce que quelqu'un vous dit. Et en plus, bon, il faudrait souvent se laver le visage parce que les gros orteils, quelquefois, avec la sueur, on sait ce que ça donne. Donc, l'important, c'est d'être à la position que Dieu nous demande d'utiliser. Et aussi de vraiment soulager tous ceux avec qui nous sommes en contact direct. Même si, comme on le dit, nous faisons le jeu sans ballon, que nous puissions nous positionner pour les aider à accomplir la tâche qu'ils ont à accomplir. Donc, je rappelle ces 3 premières clés. 1, il faut savoir
l'importance de travailler en équipe, de savoir que les objectifs de Dieu sont supérieurs à ce qu'on appelle souvent mon ministère, mon appel. Les objectifs de Dieu sont supérieurs à ça. Et trois, d'être bien positionné là où Dieu veut que nous soyons positionnés. Et si Dieu nous a appelés à évangéliser, à pas nous retrouver comme bergers d'une petite église, parce que nous ne sommes plus bien positionnés. Les quatre, le principe de la chaîne. 1 Corinthiens 12, verset 22, mais bien plus tôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont à supporter, sont là et puis on ne sait pas trop quoi faire avec. Non, les membres les plus faibles sont nécessaires. Ah, ben mince alors, moi je croyais que dans une équipe, il fallait qu'une élite, les meilleurs des meilleurs. Eh bien non, les faibles sont nécessaires. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 28, et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. On vous considère comme quelqu'un de vil pour le monde, vous n'avez pas d'importance, vous êtes méprisé, on estime que vous valez rien, eh bien, vous êtes un bon ou une bonne candidate pour l'équipe du Seigneur. Amen. Et je peux en témoigner moi-même parce que franchement, personne n'aurait parié un copec sur moi, mais le Seigneur a voulu qu'il m'utilise pour l'avancement de son royaume. Amen. Amen. Pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu, un jour j'étais en pastoral, donc avec tous des ponces de, du royaume de Dieu. Et en moi-même, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? Et le Seigneur m'a donné un verset qu'on trouve dans les psaumes qui dit, il tire l'indigent du fumier pour le faire asseoir à table avec les notables de son peuple. Ok, j'ai dit, Seigneur, si c'est toi, je suis au bon endroit, au bon moment. Si vous êtes méprisé, Dieu a une mission pour vous. Amen. J'aime comment Dieu fait. David était le dernier des fils, il était méprisé, on ne voulait pas de lui, il n'avait même pas été invité à la fête. Et ce que nous aimons dire, c'est que Samuel va dire, eh bien, il n'y aura pas de fête tant que David le méprisé ne sera pas là. Et ce petit gars, un berger exceptionnel, Dieu l'avait vu et c'est lui qui est devenu le roi d'Israël. Pas les grands costauds avec des gros muscles, mais c'était David qui a été choisi. Et c'est arrivé comme ça plein de fois parce que ça honore Dieu. Dieu tire gloire de cela. Gédéon, il a dit, je suis le plus petit de ma famille. Et il a dit, tu es un vaillant héros. Donc ne vous faites pas une idée de ce que le monde dit, de ce que les autres disent, même peut-être de ce qu'on dit dans le corps de Christ. Faites-vous une idée de qui vous êtes avec ce que Dieu dit sur vous. Amen. Amen. La solidité d'une chaîne se compare à son maillon le plus faible. Vous pouvez avoir une chaîne très solide, s'il y a un maillon qui est faible, c'est là que la rupture va se faire. Et donc, dans toute communauté, logiquement, la vitesse d'avancement de la communauté va au pas du plus lent. Sinon, on perd les gens en route. Donc, c'est important, si nous voulons être un serviteur de Dieu qui réussit,
de rendre plus forts les faibles, de passer du temps pour rendre plus forts les faibles, d'intensifier l'entraînement et d'apprendre à marcher plus vite à ceux qui sont lents. Alors bien sûr, cela sous-entend l'idée que le faible et le lent veulent changer. Sinon, ils seront des poids morts et à un moment donné, il faudra s'en séparer. Parce que les poids morts, à un moment donné, ça enraye tout. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas nécessaires et qu'il faut en prendre soin. C'est important. L'équipe du Seigneur n'est pas composée d'élite. Il y en a peut-être quelques-uns, mais ce n'est pas une équipe composée que de l'élite. Et si nous voyons l'équipe du Seigneur Jésus, c'est 12. Je crois que souvent il a dû se gratter la tête. Il a dit, qu'est-ce que je vais faire avec ces gaillards? Avec un incrédule, un qui l'a trahi, l'autre qui l'a vendu, qui piquait des sous dans la caisse. Et donc, le Matthieu, qui était un collecteur d'impôts, quelqu'un qui avait une très mauvaise réputation. Et il a fait, avec tous ces gens, il a fait une équipe extraordinaire. Sauf, bien sûr, vous savez, Judas, ce qui lui est arrivé. Ça, c'est la clé 4. La clé 5, key 5, elle est très, 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 très importante. 1 Thessaloniciens 5, 11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres. Hébreux chapitre 3, verset 13. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. 5e clé, il faut savoir encourager. Le mot exhorter vient du grec parakaleo, qui veut dire consoler, encourager, fortifier par la consolation, réconforter, exhorter, réconfort et encouragement. Édifier vient du grec oikodomeo, ça veut dire qu'on favorise à la croissance. Alors pourquoi on ne pratique pas l'encouragement dans le peuple de Dieu? Alors bien sûr, il y a plusieurs raisons à ça, mais au niveau surtout des serviteurs de Dieu, on ne veut pas favoriser la croissance. Parce que si on favorise la croissance, celui qui commence à grandir, il peut nous faire de l'ombre, pire, il peut devenir meilleur que nous, pire, il peut prendre notre place. C'est un mauvais, mauvais, mauvais raisonnement. Mauvais raisonnement. Nous sommes appelés à encourager. C'est pas une option. Tous ces verbes sont à l'impératif. C'est des ordres. De la même teneur que aimez-vous les uns les autres. D'ailleurs, on ne peut pas manifester l'amour si on ne sait pas encourager. Alors bien sûr, on va dire oui, mais si on encourage, il va s'enorgueillir, il va avoir la tête qui enfle ou les chevilles ou je ne sais quoi, il va nous prendre de haut. Ce sera sa réaction et c'est lui qui va devoir rendre compte devant Dieu. Mais notre rôle, c'est d'encourager. La critique n'aide personne. La critique n'aide personne. Et il faut combattre l'esprit de compétition. Une équipe n'est pas en compétition avec elle-même.
Il faut pouvoir se soutenir mutuellement et pas être en compétition les uns avec les autres. Ça tue l'esprit d'équipe. Et ça demande un bon état d'esprit. Un bon état d'esprit. Donc, pas d'accusation mutuelle, pas de critiques qui ne servent à rien, et pas non plus faire ce que nous ne sommes pas appelés à faire. Celui qui nous donne les directives, c'est l'entraîneur. Celui qui nous donne les directives, c'est l'entraîneur, pas les joueurs. Est-ce que vous comprenez la différence? Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être à l'écoute, mais c'est le Seigneur qui doit donner ses directives et quelquefois, il passe au travers de ceux qui exercent le leadership. C'est là que vous allez recevoir comment il faut faire les choses, pas les autres joueurs. Je le répète souvent, j'ai eu cette parole forte, ce n'est pas au menuisier à dire à l'ébéniste comment il doit faire son meuble. Tous les deux travaillent le bois, mais l'ébéniste, il a un art, on va dire, il a une connaissance que le menuisier n'a pas. C'est très, 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 très important de pouvoir s'encourager mutuellement. Nous avons assez avec le combat contre le diable et ses démons. Nous avons assez avec le combat contre notre propre nature charnelle. Nous avons assez de combats avec la persécution qui vient du monde sans que nous devons encore combattre contre ceux qui nous critiquent, qui essayent de nous démolir, de nous détruire. Amen. 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 Alors soyez un encourageur, soyez un Barnabas. Clé 6, clé 6. Alors on parlait d'unité tout à l'heure, on va utiliser un autre mot, solidarité et solidarité. Philippiens 3,16. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. 1 Corinthiens 12, verset 26. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Chacun d'entre nous, si nous voulons réussir notre mission, nous devons pouvoir compter sur l'autre, et spécialement dans les moments cruciaux. Et si un membre est défaillant, parce qu'il souffre ou pour autre chose, il faut l'épauler. Quand Paul utilise dans 1 Thessaloniciens, je crois que c'est dans le chapitre 5, supportez-vous les uns les autres, il n'est pas en train de dire passer au-dessus, supporter le mauvais caractère de quelqu'un, ça n'a rien à voir avec ça. Et dans notre langage, supporter, souvent, ça a le sens de, voilà, on prend patience, il faut prendre sur soi. Supporter, c'est l'image de deux soldats qui portent un soldat blessé. C'est ça, supporter, dont Paul parle. Supportez-vous les uns les autres, ça veut dire quand quelqu'un est blessé, soutenez-le, portez-le. Quelquefois, quand on est dans des temps difficiles, on ne sait même plus prier. On ne sait plus prier. C'est là que les frères et sœurs doivent soutenir en disant « Mais je prie pour toi. Je te soutiens dans la prière. » Quand quelqu'un est malade, très malade, et que une sœur ne sait plus faire son ménage, une autre sœur va et dit « Je prends soin de la maison à ta place. »
C'est ça soutenir. C'est ça supporter. C'est ça porter l'autre quand il est défaillant. Ça peut prendre des sens spirituels, mais ça peut prendre des sens très, très naturels. Quand quelqu'un se casse une jambe, il ne sait plus faire les courses. Quelqu'un dit, eh bien, je vais au magasin, je peux prendre quoi pour toi? C'est ça, se supporter. Nous sommes ensemble quand tout va bien, mais nous sommes aussi ensemble quand tout va mal. Vous connaissez l'expression, les rats quittent le navire. Et souvent, quand il commence à avoir des problèmes dans une équipe, eh bien, à ce moment-là, les rats, bon, c'est l'expression qu'ils les appellent comme ça, ils se tirent. Mais dans le peuple de Dieu, on n'est pas comme ça. Quand ça va mal, on est là. On ne récolte pas que les succès, on récolte aussi les défaites. Il faut savoir gagner ensemble, mais il faut aussi savoir perdre ensemble. Alors vous allez dire, mais dans le peuple de Dieu, on ne perd jamais. Pas si sûr. Pas si sûr. Et si on revient à notre équipe de football, si vous avez l'opportunité, écoutez bien les commentaires de l'entraîneur après un match qu'il a perdu. Il ne va jamais fustiger un joueur personnel. Du moins si c'est un bon entraîneur. Il va dire, oh, aujourd'hui, nous n'étions pas forts en défense. Il ne va pas dire, le gardien, il n'a rien fait, il était complètement nul aujourd'hui. D'ailleurs, c'était son dernier match avec moi. Non, il va dire, on n'était pas fort en défense. Il va dire, l'attaque n'est pas revenue soutenir la défense. Il ne va pas fustiger quelqu'un. Et c'est une bonne manière de démontrer que quand on perd ensemble. Si nous perdons quelque chose, c'est parce que l'équipe n'a pas bien fonctionné. Surtout dans le domaine spirituel. Nous sommes appelés à être des vainqueurs. Et si nous perdons quelque chose, c'est parce que nous n'avons pas bien fonctionné. Mais quelquefois, perdre, c'est une bonne chose. Parce que nous apprenons beaucoup plus de nos échecs et de nos erreurs que quand tout va bien. J'aime beaucoup ce verset de Jérémie qui dit, au jour du malheur, réfléchis. Réfléchis. Parce que l'Éternel a fait l'un et l'autre. Au jour du bonheur, sois heureux, mais au jour du malheur, réfléchis. Et en fait, pourquoi nous apprenons plus de nos échecs? Alors bien sûr, il faut déjà abandonner l'idée que parce qu'on a échoué quelque part, il faut s'asseoir et dire maintenant c'est fini. Non, non, non et non. Et peut-être que certains qui vont entendre ce message sont assis depuis des lustres et ne font plus rien. Parce qu'il y a eu un échec dans leur vie. Bon, je vais m'étendre un peu. Nous aimons beaucoup Pierre. Pierre, c'était un pêcheur de métier. On est d'accord? On parle de 3 pêches qu'il a faites. La première, il n'avait rien pris. La deuxième, il a pris un poisson à la ligne. Et encore parce que Jésus l'a envoyé, il a dit dans ce poisson, il y aura de quoi payer notre taxe. Et la troisième, il n'a rien pris. Pierre était celui qui est sorti de la barque pour marcher sur l'eau. Il a échoué. Il s'enfonçait, le Seigneur Jésus, il a dû le sauver. Il a eu beaucoup d'échecs, Pierre. Jusqu'à quand il disait, je vais mourir avec toi, et qu'il l'a renié. Est-ce qu'il est resté dans cet échec? Est-ce qu'on n'entend plus parler de Pierre? Non. Est-ce que Dieu l'a jeté pour ça? Non.
Il a été criblé comme ses amis. Mais après, qu'est-ce qu'il est devenu? Donc peut-être vous avez vécu un échec, mais ça ne veut pas dire que c'est fini pour vous. Et nous croyons. Notre message, c'est Ézéchiel 37. C'était quoi, Ézéchiel 37? C'était des eaux desséchées. C'était une vallée d'ossements. Combien d'enfants de Dieu sont devenus des eaux desséchées? Mais c'est pas fini. Dieu n'a pas fini avec toi. J'espère que tu dis Amen là où tu es. Dieu n'a pas fini avec Amen, toi. amen, amen. Il va te restaurer. Mais pour ça, il faut arrêter de te lamenter. Il faut arrêter. Il faut dire Seigneur, ok, je me suis pris une porte, mais je me relève. Et merci parce que tu vas me restaurer. Amen. Et donc, quand on gagne aussi, il faut prendre en compte ceux de l'ombre. Vous savez, dans chaque victoire, il y a des personnes qu'on voit, il y a des personnes qu'on ne voit pas. Il y a des personnes qui intercèdent, il y a des personnes qui préparent les salles, il y a des personnes qui distribuent les flyers, il y a des personnes qui sont dans l'ombre, qui ne sont pas sur l'estrade, mais ils ont tout autant d'importance pour que l'équipe gagne. Et quel que soit votre rôle, vous êtes important pour que l'équipe gagne. Est-ce que vous avez des réactions sur ces trois clés? Après, je vais accélérer un peu parce que je vois que je suis assez long. Pas de réaction. Donc, comme on dit, celui qui se tait consent. Vous êtes tous d'accord avec ça. Donc, à partir de la fin de cette réunion, vous allez faire tout ce qu'on a dit. Hein, vous allez encourager, vous allez être solidaire, vous allez être un maillon qui va devenir de plus en plus fort. Amen. Amen. Key 7. Ah, alors là, être le meilleur sur le banc. Acte 18, 3. Comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Il était faiseur de tentes. On parle de Paul. Acte 18, 5. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. De quoi on parle? Paul, le grand prédicateur Paul, était arrivé dans cette ville. Il a rencontré Priscille Aquilas, qui était faiseur de tentes comme lui, et pendant tout un temps, il allait à la synagogue le samedi, et après, il faisait des tentes. Le grand prédicateur était sur le banc, jusqu'au moment où des membres de son équipe sont venus pour l'aider. Et à ce moment-là, il a pu se consacrer pleinement à sa mission. C'est pas toujours facile à accepter quand Dieu nous met sur le banc. Et je peux vous dire, c'est salutaire. Depuis que je sers le Seigneur, j'ai toujours dit, je ne veux pas que le service soit ma raison de vivre. Je veux que ce soit Dieu ma raison de vivre. Et j'ai toujours dit, si un jour je ne peux pas fonctionner, je ne veux pas que mon identité, elle en soit atteinte. Et un jour, c'est arrivé où je ne pouvais plus rien faire dans le service de Dieu. Et c'était quelque part, est-ce que ce que tu as toujours dit, c'est la vérité? Comme je le dis souvent, ne soyons pas beaucoup à enseigner, parce que nous allons tous être confrontés un jour à notre enseignement.
Ce que nous avons dit, si on l'a vécu, c'est bien. Si on ne l'a pas vécu, nous allons le vivre. Et merci Seigneur, parce que comme je ne voulais pas que le service soit la priorité pour mon identité, mais que ce soit ce que je suis en Dieu et pas ce que je fais, j'ai pu traverser cette période. J'ai pu la passer sans dépression, sans tristesse exagérée, je dirais même dans le repos. Dans le repos. Et j'ai pu avoir des temps de qualité avec le Seigneur. Ce qui est vraiment dommage par rapport à la période Covid, c'est que l'Église n'a pas pris ce temps. Et au lieu de dire on se pose, au jour du malheur, on réfléchit, on ne fait rien, on cherche à être, au lieu de ça, on a multiplié et multiplié les programmes. Et donc, de 2 réunions hebdomadaires, on est arrivé à des réunions tous les jours, pour ne pas dire plusieurs réunions par jour, alors bien sûr par Zoom. Et pourquoi? Parce qu'on avait peur que les brebis nous quittent, que les brebis ne donnent plus leur dîme, que les brebis commencent à réfléchir. Qui a donné un surcroît d'activité? C'est Pharaon. Quand Moïse est venu et qu'il a dit, eh bien, il faut qu'on sorte, qu'on aille adorer notre Dieu dans le désert. Il a dit, on va augmenter leurs tâches. Comme ça, ils vont plus penser à aller dans le désert adorer Dieu. On n'est pas un bon chrétien parce qu'on a beaucoup d'activités. On est un bon enfant de Dieu quand on sait qui on est. Et être est beaucoup plus important pour Dieu que je fais. Jésus l'a dit. Si vous faites tout ce qu'on vous demande de faire, déjà, il faut le faire. Il a dit, vous êtes des serviteurs inutiles. Vous n'avez fait que ce qu'on vous a demandé de faire. Mais Dieu dit, je veux que tu sois mon ami. Je veux être ton ami. Je veux que tu sois mon ami. Alors, sois ce que Dieu veut que tu sois. Et si tu es sur le banc, ne te révolte pas. Regarde pas les autres avec envie. Mais néanmoins, quand on est sur le banc, quand on est en stand-by, on peut encourager les autres. On peut prier pour les autres. On peut les aider parce qu'on était sous les feux de la rampe et puis on a été mis dans l'ombre. Mais on peut continuer à les aider. Et ça va nous maintenir dans un bon état d'esprit. Et aussi être prêt au jour où, c'est un texte que Pasteur Corinne aime beaucoup, où Dieu dit, sors de ta cachette. Quand il va rencontrer Élie, il va dire, qu'est-ce que tu fais ici, Élie? Alors il va se lamenter, il va dire, ouais, c'est fini, hop, tu continues, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. C'est important d'être le meilleur sur le banc. Et hate, communication et communion. Éphésiens 4, verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. 1 Jean, verset 1, chapitre 1, verset 3, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Quand nous travaillons ensemble, quand nous sommes dans l'action, il faut savoir communiquer. Il faut savoir avoir du relationnel. Il faut communier. Le mot grec koinonia. Communier. Être ensemble. Et on dit dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle.
Si nous sommes appelés à travailler ensemble, ne nous réunissons pas seulement pour travailler ensemble. Prenons des temps pour communier ensemble, pour solidifier nos relations fraternelles, amicales. Nous sommes pénalisés, franchement, parce que on ne peut pas avoir ce présentiel avec vous. Vous pouvez pas venir manger à notre table, tout du moins Et pour ça, ceux qui sont en Afrique ouais, et ça nous manque beaucoup. et en Parce que Guadeloupe. si vous étiez dans un... Après tout, pourquoi vous êtes parti habiter si loin, franchement? Parce que si vous étiez prêt, eh bien, on se réunirait, on aurait un bon gâteau ou un bon repas, et puis on rirait bien ensemble et on communierait ensemble. Et on aurait ces temps. Et j'irais jouer au foot avec mon frère Olivier, mon frère Roger, mon frère William, mon frère Emmanuel. Bon, au niveau foot, je ne pense pas que je vaux encore grand-chose, mais et les sœurs, eh bien, elles pourraient papoter, toilette, cuisine, etc. Pourraient faire des soirées pyjama, tout ce que vous voulez. Mais ce serait important. N'envisageons pas seulement de travailler ensemble. Ayons une communion. Et même si nous sommes limités, aimons-nous les uns les autres. Ayons une communion ensemble. C'est important. Il faut savoir se parler. Et se parler sans colère. Il faut savoir s'expliquer, communiquer. Et nous souhaitons être des leaders qui savent vous parler et qui savent dire quand il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que le but, c'est pas de vous écraser, de vous détruire, mais c'est d'améliorer notre fonctionnement. K9, la compétence ne suffit pas. Il faut que je retrouve mes feuilles. Marc 9, 33, 35. Jésus leur demanda, de quoi discutiez-vous en chemin? Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Alors il s'assit, appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Les stars peuvent être plus doués, mais sans esprit d'équipe, l'équipe sera moins forte. Si on en revient au football, vous avez des équipes des fois qui sont en quatrième division, qui arrivent dans la Coupe de France, ils arrivent au sommet. Parce que l'esprit d'équipe qu'ils ont, bien souvent, les grandes équipes ne l'ont pas ou ne l'ont plus. Et on peut être une équipe plus faible sur papier et gagner. Parce que l'esprit d'équipe va faire qu'il y a une détermination, une entraide que quelquefois les stars qui sont bien payées n'ont pas. Donc ne soyons pas des stars dans le royaume de Dieu. Et sans soumission au leadership, à l'entraîneur, une équipe ne peut pas gagner. Si tout le monde fait ce qu'il veut, imaginez sur un terrain, dans n'importe quel sport d'équipe, si tout le monde fait ce qu'il veut, est-ce que cette équipe peut gagner? Absolument pas. Donc la force vient du respect des consignes. D'ailleurs, 2 Timothée 2,5 nous dit, et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Alors bien sûr, les règles du sport qu'il pratique, mais aussi les règles de l'équipe. C'est important. Et Keitin, le fruit pourri, malheureusement, ça existe. Tite 3,10, éloigne de toi, après un second avertissement, celui qui provoque des divisions.
Une personne qui a un mauvais état d'esprit va contaminer toute l'équipe. Et donc, si nous sommes leaders, il faut prendre le problème rapidement. Il faut prendre le problème rapidement. Je sais que c'est pas facile, surtout dans le milieu chrétien, où on a tendance un peu à être béni oui, à croire à ce que quelque part Dieu ne croit même plus. Mais il faut savoir trancher. Parce que les personnes individualistes, les personnes qui sont là parce qu'elles s'estiment la star, veulent être la star, ne pourront pas aider un travail d'équipe. Je ne sais pas si Dieu pourra les utiliser, parce qu'on sait qu'il résiste aux orgueilleux, mais dans un travail d'équipe, ceux qui n'ont pas l'esprit d'équipe ne pourront pas faire du bien à l'équipe et vont créer un mauvais état d'esprit dans l'équipe. Et donc on ne les excommunie pas, mais c'est important de dire tu n'as pas ta place avec nous. Parce que tu ne rentres pas dans le fonctionnement, tu ne rentres pas dans cet état d'esprit d'équipe qui devrait être la mentalité de chaque enfant de Dieu. Ça devrait être notre mentalité de comprendre, on a parlé la semaine dernière de l'identité. Nous sommes dans une nouvelle humanité, nous avons une nouvelle identité. Et quand on est conscient de cette identité, nous savons que notre peuple, c'est le peuple de Dieu, notre famille, c'est le peuple de Dieu, et spécialement ceux que Dieu a mis à nos côtés. Et ça devrait créer chez nous cet esprit d'équipe. Je pense qu'il existe déjà chez certains, mais il faut encore l'approfondir. Il faut encore l'améliorer. Et je terminerai sur ces paroles du Seigneur Jésus qui a dit, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Et il a prié le Père en disant qu'il soit un, comme toi et moi, nous sommes un. Imaginez l'unité qu'il y a entre le Père et le Fils. Et il demande que nous soyons exactement de la même manière unis. Et il dit, parce qu'à ce moment-là, le monde verra. Nous sommes dans des temps cruciaux, on le dit souvent. Il y a des combats acharnés. Et il y aura des combats de plus en plus acharnés entre ceux qui sont enfants de Dieu. Des combats d'hommes, des combats d'êtres maléfiques. Si nous ne fonctionnons pas comme une équipe, nous n'allons pas pouvoir tenir. Nous n'allons pas pouvoir tenir. Et rappelons-nous aussi cette parole, le diable rôde, il rôde pour savoir qui il peut dévorer. Et quand on est un troupeau de brebis, quand la brebis commence à s'éloigner du troupeau, c'est là qu'elle est dévorée. Voilà, j'ai pas de conclusion, c'est vous qui allez la faire, alors je vous écoute.